merci d'avoir déjà sollicité encore venir nous visiter. Je suis capitaine à la retraite. Donc, je ne réponds plus beaucoup dans les normes de capitaine fonctionnel. J'ai préféré avoir ma réinsertion dans la profession que j'ai maîtrisée. Donc, je vis et j'ai vécu toute ma vie. Ça fait bientôt 40 ans, plus de 40 ans. Et bientôt, merci d'être venu pour vous annoncer que le 40e anniversaire de ce métier sera organisé sous vos contrôles, sous l'appui de tous les dirigeants de la CRTV et de toute la nation, si cela sera possible. Pour revenir à la question dont vous me parlez, vous parlez du textile, de ses découlants et son avantage et ses inconvénients. C'est un long parcours tout simplement parce que je venais à peine d'écrire sur l'emploi des jeunes de l'industrie de l'habillement. Le textile en lui seul et l'industrie de l'habillement comportent et l'agriculture, et la sculpture, et la décoration, et l'habillement, le marketing, le journalisme, tout ce que l'on peut faire dans la vie. Mais les gens ont circoncis l'industrie de l'habillement dans le vêtement qu'on porte. Alors, tout ce champ, quand il n'y a pas de coton, il n'y aura pas de fil. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de tissu. Donc, vous voyez, donc à l'amont, il faut d'abord préparer qu'est-ce que c'est que le textile par agriculture.
En aval, qu'est-ce qu'on peut refaire? Bénéficier de produits que l'agriculture donne à travers le vêtement qu'on produit et qu'on peut réaliser. Pour, en quelques mots, le textile, c'est l'événement, celui qui donne l'habillement du premier-né. À la naissance, il faut habiller l'enfant. Et à l'intérieur de l'habillement, il faut avoir quelque chose où habiter, la décoration de la maison. Il faut savoir s'habiller, il faut savoir se vêtir, se mettre à l'aise. Donc, c'est complètement large où la petite expérience que je reçois, que j'ai pu accumuler, me pousse à communiquer chaque fois que besoin se peut, pour que les gens ne puissent toujours pas se décourager, surtout les jeunes qui ont eu les diplômes en industrie de l'habillement et d'autres même qui apprennent au quartier et qui sont comme si c'est un métier des pauvres ou bien c'est un métier de délaissés ou c'est un métier de cancre. Mais aujourd'hui, on découvre que le textile ou bien l'industrie de l'habillement, c'est un métier qu'il faut d'abord être posé. C'est d'abord un noble métier lorsqu'on devient maître tailleur. C'est un noble métier. C'est un noble métier de responsable. C'est un métier de vulgarisation, un métier de publicité, un métier d'aisance. Tout comme le journaliste, les médecins, les avocats et autres. Ah, donc c'est 55. Ce qu'on a réduit, c'est aussi ce que ça donne. Parce que c'est ça qui substitue les 55. Voilà. Il y a autre chose. Hein? On va donc descendre. Non, pas toi. On n'est pas là. On va le vérificateur, on va regarder un peu. Si ta machine ne marche pas, ce que tu as là pour manger, c'est le même. C'est ce qu'on va donc poser la chaîne de Là, nous sommes en train de regrouper les tours de tête des musiciens. Ça va nous faciliter la distribution et la fabrication des casquettes. Donc, on les regroupe par grade et par tour de tête.
Cameroun, chez nous, pour revenir, est malade. Est malade de sa production. Parce que nous comptions sur certaines sociétés, parmi lesquelles le vent passait très bien. Mais depuis un moment, nous nous retrouvons dans le marché du travail avec des choses qui viennent d'ailleurs. Et les gens n'étudient pas l'acclimatation que nous vivons. Nous sommes en zone tropicale, donc il y a beaucoup plus de chaleur que de froid par endroit. Mais lorsqu'on fabrique un textile qui est beaucoup composé du polyester, il y a d'abord les pigmentations et il y a encore d'autres ingrédients qui ne cadrent pas avec notre société. Donc il faudrait que ce textile se réveille. Se réveiller, il ne peut pas se réveiller seul. C'est l'affaire de tout le monde. Aussi bien les fabricants et surtout le gouvernement. Si le gouvernement n'appuie pas ou ne contrôle pas, nous aurons toujours des entrées. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque vous vérifiez le travail est devenu difficile parce qu'il fallait commander la matière. Et cette matière, comme il n'y a pas de contrôle efficace, nous nous sommes retrouvés avec multiples couleurs sur un ballon. Or, si notre SICAM, notre Socatef ou notre Syntecam était encore fort, nous pourrions juste aller là-bas, non, ce colorant ne marche pas avec celui-là, corrigez-nous ça, donnez-nous ceci. Mais c'est ça ce qui permet que le textile est malade. Quand nous entrons dans le domaine de la fabrication en elle-même, il y a d'autres qui refusent la formation, d'autres la mise à niveau. Et tout ne parle de l'emploi des jeunes que par la formation professionnelle. Que quelqu'un maîtrise parce qu'il a fait une tenue, son frère l'a apprécié, il a fait un costume, c'est du local, c'est l'artisanat. Mais puisqu'il faut créer des industries, il faut se former. Et donc pour cela, nous avons ouvert. Nous ouvrons notre porte pour accueillir ceux qui veulent se recycler, pour accueillir ceux qui veulent vraiment le développement de notre pays et relancer l'économie dans notre domaine de l'industrie de l'habillement. Ce n'est pas en cousant sa petite tenue ou autre. Vous êtes monté, vous avez vu comment la chaîne de production se passe. Elle ne se fait pas par un individu. Vous connaissez coudre. Ce que vous avez vu là-bas, c'est des personnes qui ont des ateliers. Ils ont leur atelier, mais quand on les appelle, c'est comme l'équipe de football. Chacun vient, il a son équipe, il a tout aussi peu. Mais il vient donc pour qu'ensemble, nous puissions remettre à l'ordre ce que nous pouvons faire. Mais si les gens ne peuvent pas comprendre que le travail d'ensemble, en coopérative, en union, peut produire et peut relancer l'économie nationale pour dire que voilà, oh non, il veut nous tromper, non, non, non. Vous avez vu la structure, vous voyez ce que nous investissons. L'État prend part. Ce n'est pas parce qu'il vient nous donner l'argent, mais parce que nous avons des ministères. Je profite de votre occasion pour leur dire merci. Le ministère de la Défense, pas parce que je suis un officier à la retraite, veille à la formation et veille à l'application et veille à ce que ces jeunes trouvent toujours quelque chose. Et à la douane également. Je vais vous situer en début d'année, la douane apporte sa contribution par le travail qu'il donne. Ça occupe les enfants de janvier en fin janvier. La défense occupe les enfants d'avril et de mars à avril 15 pour préparer 20 mai. Mais le reste du temps, que doit-on faire avec ces jeunes qui cherchent l'emploi? La formation est obligée maintenant. Que vous formez les gars, ils doivent trouver quoi faire. Et quoi faire, c'est nous, les encadrants, qui devons faire pour qu'on voie qu'est-ce qu'ils sont en train de produire. Ne sont-ils pas en train de gaspiller cette formation requise? Il faut donc qu'on ouvre ensemble avec l'administration d'État. Nous soyons en partenariat pour mettre sur pied l'emploi de ces jeunes. Qu'on ne dise plus que l'emploi des jeunes, c'est comme un slogan. J'ai monté une étude à Cameroun suivie de 26 février, quelque chose comme ça, où j'expliquais pourquoi la formation professionnelle est obligatoire. C'est comme un plan de travail sur soi, ou l'organisation de travail de soi. C'est obligatoire parce que vous avez formé les gars, ils ont une connaissance. Pour maîtriser la connaissance, il doit être utilisé. Et pour être utilisé, il faut qu'il y ait des acteurs. J'ai essayé d'expliquer dessus. Les premiers acteurs sont les bénéficiaires de la formation, donc les jeunes. Les deuxièmes acteurs, les accompagnateurs, sont les formateurs et les parents qui investissent sur les enfants et forment les enfants pour qu'ils trouvent un produit. Et dans le cadre social, quels sont les bénéficiaires? Il y a ceux qui retrouvent le produit fini et les employeurs qui utilisent ces personnes formées. Et nous, socialement et économiquement, la relance de l'économie nationale se fera sentir par l'occupation de ces jeunes. Lorsqu'un jeune est occupé, même s'il gagne dans le technicien, il n'y a pas un technicien qui doit gagner au moins de 50 000 par mois.
Bon, comment donc pouvons le retenir s'il doit 50 000 francs par mois au moins et qu'il ne peut pas trouver affaire chaque jour? Il faudrait donc ensemble, vraiment, que ce message que j'essaie d'exhorter puisse apporter un plus. Tu mets dans les pantalons, tu mets dans le sac. La télé. Quelle absence. Toujours là. Yeah. C'est la manne qui descendait du ciel, la vingtaine, la tu étais où encore? Bonjour monsieur, je suis Madame Mavouzo Marie-Rosine, professeure de psychologie à l'IFP Cheikh Aoudia. Je m'occupe d'encadrer les élèves, c'est-à-dire quoi, aller former sur le plan professionnel, la manière dont ils devraient se tenir en atelier, la manière d'encadrer les employés, les relations employés-employeurs, afin d'avoir une bonne productivité, parce que vous savez, quand il n'y a pas d'ordre, quand moralement on n'est pas assis, quand le cadre de travail n'est pas agréable, c'est-à-dire remplir les bonnes conditions, la rémunération, le climat ambiant, on ne peut pas avoir un bon résultat. C'est normalement à travers un emploi de temps que je me rends ici. J'ai des cours ici 4 heures par semaine. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et 3. Donc, c'est en fonction de cet emploi de temps-là que je me rends à chaque niveau et que j'essaie de suivre le programme qui m'a été donné. Je dispense mes cours en fonction du programme. Des permanences, oui, il y en a, parce que c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas chaque jour que je viens. J'ai des jours que je respecte, j'assiste, j'évalue, je cause, et c'est beaucoup plus dans le plan causerie, quoi, les causeries éducatives. On écrit très peu, mais c'est beaucoup plus dans des causeries. On essaie de mettre en jeu des petites... on organise de manière à ce que
chacun puisse comprendre son rôle dans l'atelier, hors de l'enceinte même de l'établissement et même dans la société. C'est la vie en société, quoi. C'est des apprenants qui peuvent avoir le même âge avec moi ou alors très moins âgés que moi. Donc il est très normal que de temps en temps, il y en a qui se sentent frustrés de voir un enseignant, je ne sais pas, moins âgé devant eux à l'heure. Mon travail, c'est de les canaliser, de savoir mettre chacun à sa place, c'est-à-dire professeur et élève. Et ça n'exclut pas également qu'il y ait des petites, comment dirais-je, des petites causeries sorties du cadre de l'école pour montrer qu'on n'est pas seulement une enseignante, on peut aussi être une amie qui comprend, qui vit dans cet environnement-là. Donc, quelque sorte. Vous pointez parce que vous balancez à deux à pointer, vous balancez à ceux qui posent des boutons, non? Vous savez, restez donc comme ça. Ne laissez pas de travail donc. Vous prenez tout ce que vous pouvez notre place à côté, pour faire de ce côté. Mais votre table devait donc être dans ce sens. Quand vous fermez à l'autre de déposer. Ça va aller, étale un peu ton avis. Prenez ça, vous lève ça, vous mettez ça dans ce sens. Pour quel est le goût? Mettez-vous à l'aise un peu. Est-ce que tu as tout? Vous le faites. Vous le faites. Voilà, j'attendais. C'est au quartier où les gens font souvent ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Avec les pieds croisés. Oui. Les ateliers de général. On est en fonction des grades. Nous, on a toujours condamné avec le général de la financière. Ok, mais pas avec le fait croisé, oui. Il n'y a pas de fait croisé. Il faut bien repasser, il ne faut pas taper tout. Elle va où encore? Ça ne manque même les boutons. Ça n'est pas là. Ce qui est les boutons, c'est ça qui doit c'est ça qui doit rester ici. Et vous ne donnez pas beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière les boutons? Ça là? Non. Ce qui a les boutons va là-bas. C'est le vrai boulot. Hein? Là-bas c'est quoi? Les boutons, c'est qu'il y a les boutons. Et là? Il y a des gens qui vous faire quoi? Nous avons deux qualités de jeunes et aussi bien des difficultés. Parce que tout le monde entend, dès qu'il arrive, dit non, je suis BTS. Non, j'ai un grand atelier au quartier. J'ai ceci. Bon, pratiquement, vous ne pouvez pas avoir un atelier sans savoir qu'il faut payer des impôts. Vous ne pouvez pas avoir un atelier sans savoir que dans votre atelier, il y a des personnes que vous payez. Vous ne pouvez pas avoir un atelier sans savoir qu'il y a de la matière première que vous commandez. Lorsqu'on vient ici et qu'on va apprendre, nous avons d'abord la première difficulté. Ceux qui croient qu'ils vont finalement venir pour se mettre à la machine à coudre. Non. Nous les apprenons l'éducation à la citoyenneté, l'entrepreneuriat qu'ils fait déjà avant, mais sans méthodologie. Il faut donc savoir que tout ça va ensemble, puisque l'État est là pour réclamer au moins du peu que tu as pu gagner, que tu cotises pour la sécurité, les policiers et autres là qui nous encadrent. C'est cette cotisation qui fait qu'on paye un salaire. Bon, si vous venez parce que vous ne voulez pas déclarer, parce que vous ne voulez pas faire, vous ne comprenez rien. Alors, il faudrait donc que ceux qui viennent ici très souvent nous disent non, je connais cours de fais ceci. Lorsqu'ils commencent à voir les cours théoriques, ils se plaignent. C'est pas ce que je pensais encore avoir. Oh, il y a deux espèces de formation. La formation professionnelle par atelier, par appui de tuteur, qu'on appelle vulgairement comme la formation au quartier. Et la formation professionnelle
proprement dit, dont elle est scientifique, où vous avez des données écrites que vous concrétisez par la pratique. Nous avons donc ce souhait que le jeune que nous sortons ici, par exemple, comme quelques-uns que nous avons libérés le jour de la journée porte ouverte, nous voulons savoir qu'après la formation, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui doit nous dire, est-ce qu'il veut s'insérer chez nous? Nous avons retenu quelques-uns qui voulaient s'insérer chez nous. D'autres qui veulent voler de leurs propres ailes. Nous les apportons l'assistance. De manière que lorsqu'il y a un travail comme vous avez vu là, volontiers vont venir ou ils vont envoyer les personnes qu'ils ont formées avec notre méthode. Ça permet donc de grandir l'ardoise de ceux qui sont formés et l'ardoise de la profession. Ça permet également que lorsque l'État a confiance, vous allez vérifier, nous avons été sollicités à quelques jours pour réaliser ce que vous voyez là. Vous avez trouvé, moi-même vous m'avez trouvé en train de travailler. Et c'est la même chose que je montre l'exemple. Ici, il n'y a pas de patron. Tout le monde est ouvrier dans sa technique. J'ai mon poste de travail, celui-ci à l'autre. Et l'ensemble, nous créons donc, nous formons quelque chose. Lorsque vous venez dans l'esprit que vous allez donner les ordres comme patron, non, ça ne va pas marcher parce qu'il faut tâter les difficultés sur le terrain. Tout à l'heure, vous m'avez trouvé, nous avons lancé une série de 15 tenues qui sont venues en dernière minute, qui doivent sortir. Mais voilà un véreux ouvrier, il a bu hier parce qu'ils ont demandé des petits périens de renfort. Il boit, il s'en va, il ne revient plus. Ça double donc le travail à ceux qui sont déjà là en train de travailler pour trouver un carnaval de remplacement, de double binôme pour pouvoir travailler, soit en journée ou en nuit, pour qu'on respecte le rendez-vous. Voilà. Merci d'être venu au centre d'habillement d'équipement. La période est très indiquée parce que là, vous nous surprenez en plein atelier. Et dans l'atelier, vous êtes en train de voir ce que nous avons présenté la fois dernière en journée porte ouverte. Pendant la journée porte ouverte, nous avons expliqué que le bureau de méthode a estimé qu'il faut lancer la fabrication d'une chemise pantalon ou un veston pantalon qui appartient à un corps d'armée. Donc, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, le déroulement d'une chaîne de travail qui commence pratiquement par les préparations, l'assemblage, les finitions, de la finition, les mises en dressage et prêt à porter. Nous nous trouvons donc dans la salle qui s'occupe pratiquement de la chemise. Donc nous nous dirigeons donc à l'intérieur pour vous indiquer certains points où nous sommes en train de développer. Tout a commencé par la préparation. Vous verrez par ici, on prépare l'épaulette. Ici, on prépare les accessoires. Voilà l'épaulette, voilà la poche, voilà les poignets. Donc vous regardez, c'est encore brut. Donc quand c'est brut, c'est encore nature comme ça. On fait donc ce qu'on appelle la simulation par préparation. Ces préparations conduisent maintenant à la finalisation de l'effet. Ici, l'épaulette, là-bas, le rabat de poche, et plus loin là-bas, c'est les poignets de manches. Et ici, c'est le surfilage. Tout ça entre dans la préparation. Après donc avoir préparé, c'est-à-dire assembler tout ceci là, on renvoie, on retourne le vêtement, la pièce. La pièce est retournée pour être surpiquée comme par ici. Dès qu'elle est déjà surpiquée, on la transforme au piquage de rabat, de la poche. La pièce est surpiquée, on place donc la poche et on se met à surpiquer la poche. Le rabat sur la poche. La poche également a été préparée. Et ici, celui qui fait le retournement, après avoir piqué, il retourne. Il retourne pour amener à la finition de retournement d'épaulette. Dès qu'on finit donc de préparer, voilà la poche qui a été préparée là-bas à votre gauche, à votre droite. Et elle est piquée ici là, avec les deux éléments, c'est-à-dire le rabat et la poche préparée. Lui prépare les poches. Dès que donc elle est finie,
on repart sur celui qui monte la manche. Il prépare également les manches. Lorsqu'il prépare les manches, vous allez voir plus bas comment on monte la manche sur le vêtement après avoir mis les préparations, la poche, les petits côtés et autres. Nous allons donc descendre peut-être pour voir ce qui se passe. Vous pouvez leur poser la question s'ils sont vraiment, ils ont la maîtrise, bien ils savent bien le poste de travail qu'ils occupent. Je suis l'apprenante Motoum Christelle Dian. Là, je suis en train de piquer les épaulettes, les chemises. Après avoir piqué, j'envoie chez lui pour qu'il retourne. Il renvoie chez moi, je les supplie. La phase de la préparation de la chemise. Je suis en train de préparer les poignets pour les chemises. Après avoir fini de préparer les poignets, j'envoie chez notre derrière pour qu'il doit monter sur les manches et ça ressort de l'autre côté. Je suis l'apprenante Jokam Sandrine. Là, je suis en train de surfiler les différents éléments. Étant donné que c'était un matelas, il faut essayer de mettre le matelas comme c'était tout en vérifiant les différents numéros. Parce que le matelas avait plusieurs couleurs de tissu. C'est pour ça qu'on continue avec les numéros. Je suis employée à Chèque. Donc maintenant, je suis en train d'apprêter les poignées. Retourner, donc faire la phase de départ. Après maintenant, vous retournez pour envoyer, maintenant pour faire les finitions. Après, Ousmane Ibrahim, je suis en train de me préparer le rabat pour les couvercles des poches de haut de sa chemise. Dès que je prépare, j'envoie, on tourne et l'autre supplique. Et c'est comme ça que le travail avance vite pour pouvoir vite finir le travail et livrer aussi nos frères qui vont défiler. Je suis en train de monter les tenues du GPIC et ici je suis au niveau des poches avant. Là c'est un haut, je suis au niveau des poches avant. Je les plaque seulement et je l'envoie devant pour qu'elle rassemble sur le dos. Oui. C'est ce que je suis en train de faire là. Je m'appelle Palon. Je suis en train de rassembler un vêtement. Je rassemble une tenue pour la jeter. Je suis l'apprenante Tchundum Conte Valérie. Je suis en train de surpiquer les rabats que j'ai reçus du poste de tournage là derrière. Après l'avoir surpiqué, je les envoie pour qu'on les plaque sur le devant.
m'appelle M. Ewola, l'employé de chèque. Je suis en train de retourner la poche pour suppliquer. Oui. Ensuite, il envoie pour qu'on pique sur la... Oui, moi c'est la prenante Bikete Alvine. Là présentement je suis en train, l'étape 1 consiste à plaquer la poche sur le vêtement. Ensuite appliquer le rabat tout en tenant compte des mesures proportionnelles. Bonjour, moi c'est l'apprenant Tangana Sylvain. Je suis en train de retourner les épaulettes là que j'ai reçues du poste de piquage, qu'après je vais renvoyer au poste de surpiquage. Voilà, je disais tantôt que vous venez ici visiter un poste de fabrication de la passementerie, aussi bien de la chapellerie. Pourquoi? C'est parce que comme les apprenants sont en stade d'application en entreprise, vous les avez constatés partout, ça nous a permis d'occuper pour pouvoir faire. C'est ainsi que vous allez découvrir comment se prépare une chaîne de la fabrication de la chapellerie. À partir des bases de la matière première, vous trouverez qu'il y a la caracasse que nous importons, il y a le jugulaire que nous importons, les macarons que nous réalisons et le rassemblement de macarons, la fabrication de la coiffe que nous faisons sur place, et tout cet ensemble est rassemblé pour donc faire un produit fini. Nous allons donc y voir tout de suite. On descend vers le bas, vous allez trouver les premiers éléments. Vous m'avez trouvé tout à l'heure en coupe en haut, c'était pour ressortir tous ces éléments. Celle-ci, elle rassemble les côtés. Les côtés permettent de donner une dimension portable sur la caracasse. Et c'est ce côté qui permet donc de trouver celle qui rassemble le dessus de la coiffe. Le dessus de la coiffe lui permet donc de rassembler la coiffe à partir des côtés, le dessus, et le monsieur rassemble donc l'ensemble de la coiffe qui doit être revêtue sur la caracasse. Voilà la coiffe qui est rassemblée et qui doit être revêtue sur la caracasse. Quand elle est donc revêtue, elle va essayer si elle est conforme ou elle s'assit sur la caracasse. Ce que nous appelons caracasse, c'est le socle qui est en bas, dans lequel se trouve le jugulaire et autres. Voilà, et vérifie donc la position de caracasse.
s'il est capable de porter la coiffe qui vient. Il dispose donc de la coiffe pour son aisance. Et après la coiffe, on va donc introduire ce que nous appelons cerceau pour tendre la coiffe. Le cerceau à l'intérieur pour tendre la coiffe. Après l'introduction, voilà le cerceau qui s'introduit dans la caracasse. Si ce n'est pas de même gabarit, ça ne peut pas entrer. C'est juste vous montrer comment c'est introduit sur la caracasse le cerceau. Le cerceau qui se met à l'intérieur et après, il va donc monter pour sortir une coiffe déjà finalisée. Et lorsque la coiffe est finalisée, elle ressort donc, voilà, elle est finalisée. On place le macaron qui se pose à velcro et après on remonte donc sur la caracasse initialement prévue, comme vous avez vu la caracasse se mettre là-bas. Voilà notre coiffe qui est prête. Jugulaire, caracasse, macaron et coiffe. Voilà en gros la chapellerie que nous essayons de démontrer ici en quelques. Lorsque la quantité donc est grande, vous avez aussi besoin d'une main-d'œuvre grande. Mais pour vous que chacun ait un poste de travail. La confession, c'est l'occupation d'un poste de travail. Quand il y a un poste de travail, ça donne. Moi, c'est Mademoiselle Ekoussé Tami Sélimène. Je suis pour la réalisation des macarons. Les macarons, c'est une petite matière qui permet d'embellir la casquette. Généralement, elle vient à plat. Et le reste du travail se fait à la main. La broderie, c'est à la machine. Moi, c'est Ekoso Cécile Nadine. Je suis en train d'apprêter les côtés du chapeau pour faire le tour de tête. Moi, c'est Mbongo Bandema Brigitte. Je suis en train de monter une doublure sur le tour de tête pour réaliser une coiffe. Je m'appelle Albert Brazan. Bon, ici c'est un poste de finition. Ceux qui finissent de rassembler, par exemple les doublures, mettent la doublure et finissent de rassembler le tour de cerceau, le tour de coiffe. Maintenant moi je rassemble ce tour de coiffe, comme vous le voyez. Comme ça. Je finis de remonter ici. Après je mets cette velcro que vous voyez là. C'est ça qui tient le macaron que vous voyez sur le velcro. Caracasse, c'est ça qu'on appelle caracasse. Et puis de là habillé comme ça. C'est ici qu'on place alors le macaron, comme vous voyez sous ça. Donc c'est ici, c'est sa définition. C'est la machine là où on fait la finition. Donc moi ici sous les finitions ici. Ouais, je m'appelle Mbouji Alain. Je suis dans ce service il y a longtemps. Bon, le matin, avant d'arriver ici, je prends néanmoins un peu de temps, 30 à 45 minutes. J'arrive. Le travail est organisé de cette façon. Le maître tailleur, il fait sa coupe
ils partagent les paquets. Il y a la série pantalon, série chemise, et les vestes, disons, les vareuses, les sahariennes. C'est réparti en chaînes. Chaîne de pantalon, chaîne ainsi de suite. Bon. Le chef de chaîne que je suis, j'essaie de mettre chacun devant son paquet pour que le travail commence. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a la pause à midi et souvent quand il y a une fête, il y a des heures de permanence, on reste là pour surveiller si quelqu'un peut apporter quelque chose, un problème. Parce que chaque fois après un travail livré, il y a des petits problèmes qui surviennent. Bon, disons des petits retouches. Un habit qui est peut-être, ça ne va pas bien, on peut la reprendre. Donc, ces gens sont souvent là pendant les jours de fête pour assurer cette permanence. Donc, il y a la pause à midi. À 17h, le travail fini. Bon, sauf s'il y a l'urgence, on peut continuer même jusqu'à 19h, 20h. Ainsi de suite. Je m'appelle Moudjongel Isen. Oui, tous les matins, j'ai le devoir d'être ici avant tout le monde parce que j'ouvre les portes et en soirée, je les referme. Donc quand j'arrive le matin, j'ouvre ma porte, je me rassure que ma salle est prête à accueillir les clients. Ensuite, mes collègues commencent à arriver. Je me rassure dans l'atelier que le travail d'hier est en train de suivre sa fin. Celui qui est libre, qui a fini son travail, je relance un autre travail selon les urgences. Et bon, les clients commencent à arriver, je les reçois. S'il n'y a pas de problème, à midi, on prend la pause de midi à 13h. 13h, on reprend notre service comme d'habitude et à 17h, on clôture. S'il y a des urgences, on continue. Comme maintenant, vous voyez qu'on est en plein travail de 20 mai. Donc nous n'avons pas vraiment l'heure à laquelle on finit toute cette semaine. C'est un peu ça notre journée. Plastique ici. On essaie d'orienter le niveau de votre connaissance scientifique dans le travail que nous faisons. On les oriente. Parce que demain, l'évolution va. Nous faisons déjà les dessins sur ordination, dessins par ordinateur assisté. Bon, on voit donc que là-bas, c'est les gars qui ont eu quand même un bon niveau, qui utilisent l'outil informatique. Et ils essaient donc de ressortir et copier sur un logiciel qui fait ses modèles dessus, fait ceci. Oh, ça évolue de jour en jour. Nous n'avons pas encore cette possibilité de faire aussi bien les gradations et les coupes sur un plateau. C'est la manualité qu'il nous faut utiliser. C'est ça le goût du travail que je donne à mes apprenants. Puisque nous sommes ensemble. Voilà, donc c'est moi qui vous remercie. Venez quand vous voulez et quand il y a moyen, parce que là vous êtes venus cibler, parce que des gens ont dit, mais ils font même ça, est-ce qu'ils font quoi? Ils font quoi? C'est vous la vérité. Si vous êtes venus, vous avez trouvé les gens qui ont croisé les bras, vous allez les montrer. Si vous êtes venus, vous avez trouvé comment on lit la lecture d'une chaîne.
Vous allez les montrer. Vous avez venu, vous avez trouvé les gars, les enfants qui se bousculent parce que chacun veut donner un rendement. C'est la jeunesse que nous voulons qu'ils apprennent que le succès, c'est le travail. Et le Cameroun a encore une niche de beaucoup de produits. Nous sommes à leur disposition. Nous souhaitons et prions ce gouvernement qui aime bien qu'on ose. Voilà l'investissement qu'on a fait. C'est au Cameroun, dans la capitale. C'est la fierté de la capitale. Que le responsable vient. Les gens viennent d'ailleurs pour venir visiter. Mais nous avons quelques-uns de nos cadres qui n'arrivent pas. Et je vous dis encore merci. Ce n'est pas parce que je suis un officier à la retraite, mais la défense nous apporte tout ce que vous avez vu là. C'est le produit de la défense. Et quand vous verrez ça à la télé, lundi, tout le monde s'est importé. Puisque nous fait, vous êtes venus, vous avez vu 2 colis qui sont sortis de l'avion là. Ça vient d'arriver. Nous voulons donc travailler pas demi-mesure, la qualité professionnelle pour que ça réponde à la norme. Je vous remercie.